avec Romain Desarts. Bonsoir Romain. Bonsoir Olivier, bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Alors j'ai regardé l'interview, on va revenir sur quelques extraits. Tout d'abord un premier extrait sur la campagne présidentielle et votre façon de la percevoir. Ce sont les médias qui organisent cette espèce de duel parce qu'ils s'y retrouvent mieux. C'est tellement facile. Quand l'un est en baisse, l'autre est en hausse. Ça évite d'avoir à réfléchir à ce qui se passe vraiment dans le pays. Je vous encourage, à le faire ensemble. Alors, il y en a une qui ne fait pas partie du duo Sarkozy-Hollande, soi-disant privilégié par les médias, c'est Marine Le Pen. Pas soi-disant privilégié par les médias. Excusez-moi de le dire, je vais donner des chiffres qui concernent votre chaîne, estimable et que j'aime beaucoup. Sur cette chaîne-là, entre le 1er janvier et la fin du mois de février, je crois que Sarkozy et Hollande ont eu tous les deux entre 35 et 40% du temps, et nous avons eu 7%. Bon, alors... Eh bien, excusez-moi de dire que pour des gens qui sont en place, qui ont le monopole de tout, toutes les expressions, tout l'argent de la vie publique, qu'on les favorise aussi outrancièrement, ça n'est pas l'équité. On ne les favorise pas, on va là où ils vont. Non, et où ils sont. Non, vous allez là où ils sont et vous ne venez pas là où nous sommes. Alors peut-être ça va s'arranger dans les semaines qui viennent parce que la loi va vous l'imposer. Mais je trouve... Non, la semaine prochaine, on va aller vous voir mais sans que la loi nous l'impose. Mais c'est bien, j'en suis très heureux. Alors... Mais vous voyez bien la question. C'est que non seulement ils ont tous les moyens, pour l'un de l'État, pour l'autre du principal parti d'opposition, mais en plus, on les installe sur les antennes et on n'entend qu'eux. Et plus encore, si on écoutait les débats de journalistes entre eux, on ne parle que d'eux. Eh bien, ceci, ça exaspère. Alors, parlons des outsiders. Vous êtes venu et parmi les Français, j'en suis, en tout cas moi-même. Alors, Marine Le Pen, donc c'est d'elle dont je voulais vous parler, n'a plus que 2 semaines pour récupérer une cinquantaine de parrainages de maires. À la mi-février, vous aviez proposé une grande réunion entre les différents grands partis pour donner... À la fin du mois de janvier même, je crois. Ou à la fin du mois de janvier, pour donner un coup de pouce à la candidate. Vous n'aviez pas dit ça, mais ça revenait à ça. Hein. Ouais. Vous réunir pour étudier le cas Le Pen. Est-ce que vous estimez toujours que ce serait un problème si... Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter? J'ai fait cette proposition ou cette analyse en pensant qu'en effet, il y avait là une question. Tous les partis, y compris le Front National, ont refusé cette idée. Bon, je n'y reviendrai pas. Je pense toujours qu'on a raté une occasion de réfléchir à ce que la démocratie devait être. En quoi est-ce que ça pose un problème qu'un parti dont vous dites que les idées sont dangereuses pour le pays ne puisse pas se présenter ? Parce que si on pense que danger il y a, alors c'est par la loi qu'il faut traiter ce genre de choses. Et donc pour moi, j'avais uniquement cette idée en tête, mais comme, je veux dire, c'est une idée qui imposait une prise de conscience de l'ensemble, parce qu'autrement c'est une manœuvre. On dit, tiens, un tel a posé cette question, donc il a intérêt à... Et moi, je n'ai ni intérêt pour, ni intérêt contre, mais je pensais qu'il y avait là un sujet pour ceux qui ont une certaine idée de la démocratie. C'était pas pour nuire à Nicolas Sarkozy qui pourrait bénéficier de l'absence de Marine Le Pen? Nullement. Alors je vois bien la stratégie que Nicolas Sarkozy développe sur ce sujet. Mais ça n'est pas mon sujet. Je ne crois pas qu'on gagne avec des manœuvres de cet ordre. Moi, je pense le contraire. Il faut avoir une ligne, des principes, et que cette ligne et ces principes soient sans aucune modification au travers du temps. François Bayrou, il y a quand même un problème qui vous est posé, c'est que pour être au 2e tour, il faut finir au moins second. Oui. Oui. Bon. Il y en a un qui paraît hors d'atteinte, c'est François Hollande. Il est très très haut dans les sondages. On ne sait pas. Votre ligne de mire, là, c'est Nicolas Sarkozy. Non, je pense que entre Nicolas Sarkozy et les Français, et spécialement ces derniers jours et dernières semaines, quelque chose a été très profondément rompu. Parce que la manière dont il s'exprime, on l'a vu avec ses agriculteurs d'Itsassou,
la manière dont il traite les sujets politiques, pour moi en tout cas, ça ne ressemble pas. Mais on a vraiment le sentiment ça ne ressemble pas à ce que aucune réconciliation possible entre lui et vous, alors qu'avec François Hollande, bon. Eh bien, si vous ne m'écoutez pas sur François Hollande, c'est que vos oreilles sont sélectives. Mais je vous encourage. La même façon de parler de François Hollande que de Nicolas Sarkozy. Je vous encourage à ne pas avoir les oreilles sélectives. J'ai, avec François Hollande, des débats qui sont des débats de fond. Je considère que la manière dont il mène cette campagne ne va pas dans le sens de ce que la France devrait, ou en tout cas des intérêts profonds de notre peuple. Et je suis en effet heurté par les choix et le style que Nicolas Sarkozy entretient. François Hollande dénonce un État UMP qui se serait installé en France. Il prévient les hauts fonctionnaires qui sont liés, je reprends ces mots, à ce système. Ils devront laisser leur place à d'autres. Est-ce que si vous accédez à l'Élysée, également, vous ferez également une sorte de ménage et vous prévenez ces hauts fonctionnaires qui devront laisser leur place? Je dis, et je dis aux Français, que élu président de la République, je serai un président impartial et qu'avec moi, on ne progressera pas dans l'État avec une carte de parti ou une allégeance ou une soumission ou une dépendance de quelque nature qu'elle soit. Je ferai en sorte que dans l'État, on ne progresse que par la compétence, par l'expérience, par la capacité personnelle et la loyauté qui va de soi. Et j'ai, dans ma vie, ayant eu à gérer le ministère de l'Éducation nationale, donné des preuves multiples que c'était possible et positif de ne pas traiter les gens en fonction de leurs opinions ou des opinions qu'on suppose qu'ils ont, mais en fonction de la qualité personnelle qui est la leur. Le fait que la fonction publique redevienne impartiale, c'est une des grandes nouveautés ou c'est un des grands changements que je porterai. On va regarder le dernier extrait de votre interview sur la taxe Hollande à 75%. Le choix des 75%, François Hollande, qui avait il y a 6 mois expliqué qu'il fallait en aucun cas faire une bêtise de cet ordre, a dit aux gens ce qu'il voulait entendre pour des raisons politiciennes et électorales. Alors je vais reprendre en 1 seconde, si vous voulez bien, la réflexion qui est la mienne sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire 75%? Ça veut dire une chose extrêmement précise, c'est qu'en France, une jeune fille, un jeune garçon ne pourra plus avoir l'idée qu'il peut entrer dans le club de ceux qui ont des moyens importants. Alors selon vous, la taxe Hollande à 60... On va s'arrêter 1 seconde. 75, ça n'est pas 75. 75% d'impôt sur le revenu, plus la CSG, plus la taxe sur les hauts revenus, plus l'impôt sur la fortune, ça arrive à 90% de prélèvements obligatoires. Ça veut donc dire qu'il y a, de ce point de vue-là, presque une entière confiscation. Mélenchon disait « je prends tout ». Au-dessus de 300 000. Et François Hollande dit « je prends 90%». Eh bien, ceci est un mauvais signal à envoyer à la vie économique. Je prends juste une illustration. Si on veut produire en France, comme c'est pour moi un choix, il faut que des grandes entreprises ou des moyennes entreprises aient intérêt à s'installer dans notre pays, à y installer des usines. Pour ça, il faut que leurs dirigeants soient implantés sur place. Autrement, ils vont aller s'installer ailleurs dans tous les pays. Cette décision-là, elle ne rapportera pas 1 euro de plus. Elle va faire que un certain nombre de dirigeants d'entreprises créant de l'emploi vont une fois de plus aller s'installer ailleurs que sur le territoire national. Ce n'est pas un bon choix. Et le choix que je propose, 50-50, 50 pour vous, 50 pour le pays, c'est un choix que je trouve plus juste. Martine Aubry vient à déclarer ce week-end, elle estime qu'au-delà d'1 million d'euros de revenus par an, on est dans l'indécence. Vous placez le curseur où, vous ? Bon, on est dans des chiffres qui sont en effet très importants, mais vous prenez l'ensemble des sportifs, notamment ceux que le Parti socialiste honore de manière régulière, l'ensemble des artistes. Vous croyez que Jean Dujardin, à qui on a fait des applaudissements et des ovations, il ne va pas être dans une situation comme celle-là? Justement, ce sont des salaires indécents, des revenus indécents. Bon, ce sont des revenus très hauts. Moi, je n'ai pas envie de prétendre
que en France, on ne puisse plus avoir des réussites de cet ordre. J'ai un jugement sur tout ça. Bien sûr que je trouve que le capitalisme, de ce point de vue-là, est très, très choquant. Bien sûr que je pense qu'il y a des moyens de faire qu'il y ait plus de moralisation dans tout ça. J'en cite un. Si on veut agir réellement, on peut faire quelque chose de simple. On peut dire que dans ces entreprises, ces très hauts salaires ne seront plus déductibles et que donc ils devront payer l'impôt sur les sociétés de manière qu'on fasse attention quand on les distribue. Je vais encore plus loin. Je suis pour qu'il y ait des salariés au comité de rémunération. Au comité qui fixe ces très hauts salaires, je veux qu'il y ait les salariés de l'entreprise. Comme je veux qu'il y ait des salariés au conseil d'administration de l'entreprise. Mais dire au monde, en France, il est impossible d'avoir des situations de cet ordre, ça fait plaisir peut-être, mais c'est un très mauvais signal.